Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis, voilà, le temps est venu de commencer, donc même si on a repoussé le temps d'une préparation, puisque c'est pas un ouvrage facile, celui qu'on a choisi, celui de Shir HaShirim, et vous allez voir que d'après de très très nombreux commentateurs, évidemment, vous imaginez, il y a énormément de commentaires sur Shir HaShirim, ce que j'ai choisi, c'est une introduction que Rashi fait concernant cet ouvrage. En effet, il n'y a pas de doute que cet ouvrage est attribué à Shlomo HaMelech et c'est indiqué d'ailleurs Shir HaShirim Asher Lishlomo, donc c'est une chose certaine. Alors mais pourquoi on appelle ça le chant des chants? Alors d'après une certaine version dans le Midrash, Shlomo HaMelech aurait chanté 1500 chants. Et ici, Shir HaShirim, on a choisi un parmi tous ces chants qu'il a adressés à Kadosh Baruch Hu. Alors, quelle est la particularité de ce Shir HaShirim? Évidemment, c'est un chant d'amour. On voit que c'est une histoire donc d'une bergère et un berger, et on a l'impression que l'un court derrière l'autre. On se cherche, on se rappelle la période où on était vraiment unis, et il n'y a pas de doute que c'est une allusion. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le mot Shelomo, c'est Hamashal. Ici, tout est une métaphore. Une métaphore qui concerne l'amour entre le peuple juif et Israël. Alors pourquoi avoir eu recours donc à ces images, comme on va le voir tout au long de cet ouvrage? Il y a énormément d'images, que ce soit par rapport à la morphologie de la femme, par rapport à certains détails de cette union qu'on désire, cette union qu'on a connue, la symbolique où le berger arrive, la femme ne peut pas se lever, lorsqu'elle va à la porte, il est déjà parti. Donc il y a énormément de choses, évidemment, qui sont cachées à l'intérieur de tout ce texte. Donc un texte qui contient 117 versets et partagé en 8 chapitres. Même la place où on doit mettre Shir HaShirim, est-ce que ça fait partie des livres sacrés de la Bible, bien connu ce passage talmudique dans Baba Batra, où on va résumer, est-ce qu'on va convenir que oui, c'est un livre qui a de la sainteté ou non? Rappelez-vous que le terme pour désigner un livre qui a de la sainteté, c'est Metame Yadaim, donc il peut rendre impurs les mains. Et à ce sujet, donc, plusieurs avis concernant la sainteté de ce livre, comme c'est rapporté dans la Gemara, je disais tout à l'heure, et dans les Midrashim. Alors on dit que c'est Al-Derech ha-Allegoria. Donc on comprend bien ici qu'il s'agit forcément d'une allégorie, qu'on ne peut pas prendre ce texte d'après le Pshat. Et c'est pour ça que si j'ai choisi le commentaire de Rashi, puisque nous savons très bien que Rashi est extrêmement rigoureux et très féru du sens simple Pshat, alors comment il va s'en tirer? Et c'est pour ça dans son introduction, donc une introduction qui apparaît pour la première fois dans un ouvrage, donc l'impression qui est due à un certain Yehuda Rosenthal, dont la première parution est à Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Alors, j'ai entendu plusieurs explications dans la Masechet Sanhedrin, sauf d'avar en lecha mikra yotze mide pshuto mashmao. Donc, il est très difficile d'accepter qu'il y a un texte de la Torah qui puisse sortir de son sens littéral. Et même lorsque les prophètes ont utilisé des métaphores, donc on doit évidemment expliquer pourquoi cette métaphore et pas une autre. Il est vrai que concernant le livre de Shir HaShirim, il y a énormément de Midrash Agada, énormément d'explications d'après le Midrash et pas d'après le Pshat. Et il y a deux avis, c'est que tout est une série, donc après on a opéré des coupures, mais tout est un midrash continu, et une autre explication qui dit non, chaque verset est une allusion en soi. Comme il dit, Veyesh mefuzarim bekama midrashe agada, veyesh mikraot levadam, veinan mityashreim aleshon hamikra, vesefer hamikraot, et donc on ne peut pas lire selon le sens simple si on ne se réfère pas à toutes ces explications. Ve'amarti belibi, dit Rashi, je me suis dit, litpos mashmaut amikra leyashev beurim al sidram, je vais relever ce défi d'essayer d'expliquer selon tout ce qui est rapporté par rapport à cela. Ve'amidrashot meraboten et bahem, midrash midrash. Je vais essayer de rapporter chaque midrash en son heure.
Et ça, c'est le plus important pour aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'il a rapporté ici Rashi, que il est convaincu que le roi Salomon a eu un roi HaKodesh. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les exils. Il a vu les différentes destructions de son temple et du temple qui allait être reconstruit. Donc, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a craint, Shlomo Meler? Que le peuple ne se détache d'Akadosh Baruch Hu. Si effectivement Hachem ne nous veut plus, peut-être que on s'est littéralement et définitivement séparés. Non. Vient ce texte de Shir HaShirim pour montrer que l'amour de Dieu vis-à-vis de son peuple reste le même, qu'il n'altérait, même malgré toutes les difficultés, malgré les destructions, malgré les exils, Hachem ne cessera jamais d'aimer son peuple. Et je pense que c'est ce que veut Rashi ici, mettre en relief l'amour de Dieu pour son peuple. À la suite.